Scorpion, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue dans mon univers particulier de la cartomancie. Pour cet univers, je vais utiliser ici le tarot de Marseille. Donc c'est une version du tarot de Marseille, et puis il y aura quand même un petit oracle et un jeu de 32 cartes pour s'aider, pour compléter, mais c'est principalement une activité sur le tarot de Marseille. Alors, on commence. Les scorpions, si vous avez vécu un peu une situation difficile, on voit que vous un petit coup de mou, on va dire une perte d'énergie, vous avez cet oracle des sorcières qui va vous donner ici un conseil. Vous avez porté par le courant. Alors pour moi c'est important parce que clairement oui, vous vous laissez porter par le courant. Vous pouvez réaliser, vous pouvez rêver. On vous dit les scorpions que vous êtes rêveurs, mais peut-être que c'est une période où vous allez pouvoir rêver. Des fois on a envie de rêver, peut-être que là c'est la bonne période. Des fois il y a des périodes où on vous dit allez c'est le moment d'agir, c'est tout de suite. Et bien là on vous dit de vous laisser porter par le courant, les choses arrivent positivement et naturellement à vous. Alors, maintenant je vous explique. Je vais d'abord regarder cette première ligne qui peut donner une première information. Et la deuxième ligne qui peut donner une nouvelle information ou peaufiner. On va regarder ça en détail, bien évidemment. Donc ça, c'était pour vous expliquer. Donc là, la première ligne, on part d'une première information. Alors, il y a la tempérance, a priori, effectivement, peut-être que ça sera spirituel, mais on va regarder. Évidemment, après, les cartes, quand elles sont assemblées les unes avec les autres, elles sont toutes différentes. Hein. Ouais, ça va être intéressant. Alors déjà, si on se penche sur l'aspect astrologique des choses, vous avez ici Vénus. Et Vénus, vous allez dire où est Vénus? Donc c'est la planète, c'est la carte de l'impératrice qui représente la planète Vénus. Donc on va regarder un peu où débute Vénus, comme ça en ce début de semaine. Alors Vénus est en poisson, vous êtes impacté parce que d'une certaine manière vous êtes aussi un signe d'eau. Ça c'est quelque chose qui ressort, donc c'est vos cousins, hein, les poissons. Donc Vénus en poisson. On peut parler, alors ça peut être une période où beaucoup de personnes s'intéressent à tout ce qui est paranormal hein, autour de vous. Vous pouvez voir, clairvoyance, etc. Surtout si vous adorez ce sujet, et normalement les scorpions vous aimez bien. Donc on a la maison 12. Il y a un côté un petit peu mystique, il y a quelque chose qui ressort, peut-être, ça peut être aussi une période où il y a des rêves prémonitoires, ou en tout cas on est vraiment penché sur la spiritualité, donc il y a des choses qui ressurgissent dans ce domaine, et c'est en 23 degrés du poisson. En tout cas, vous, c'est vrai que si vous avez vécu 23 degrés du poisson Vénus, si vous avez vécu de nombreux obstacles avec des revers qui peuvent bouleverser le bonheur et la réussite, notamment dans le domaine sentimental, c'est grâce à vos qualités du cœur que vous allez pouvoir surmonter les épreuves et pouvoir passer à autre chose. Il y a quelque chose qui ressort. On peut voir aussi qu'il peut y avoir des peurs un peu nocturnes, vouloir dormir avec la lumière, hein, ça peut être des choses qui ressortent. Alors vous allez me dire, mais c'est complètement fou, j'ai pas 5 ans. Ça c'est l'astrologie, puis l'astrologie c'est des combinaisons. Après bien évidemment chacun ça parle différemment. Mais comme vous êtes dans une énergie du poisson, vous pouvez quand même être pris par cette énergie, voilà, entre guillemets. Donc ouais. On va aussi constater que vous allez pouvoir, si vous travaillez dans le domaine de la clairvoyance, ou la spiritualité, ou l'art, hein, tout ce qui est un peu hors des sentiers battus, vous allez pouvoir aller au-delà de vos ambitions, réussir et vous imposer, les scorpions. J'ai un petit message, quoique non, c'est pour tout le monde, les femmes. J'ai juste une petite, alors c'est un mois, on passe de janvier à février dans la semaine, donc à partir de ce week-end, à partir de février, il y a des nouvelles choses, donc ça c'est pour tout le monde, homme-femme, il n'y a pas de particularité. Qu'est-ce qui se produit? Il y a des grands changements, ça on a compris. Je voulais aussi revenir, on voit des personnes qui ont pu, avec Vénus là en poisson, on voit des personnes qui ont pu subir des grosses déceptions sentimentales, vous allez pouvoir vous reconstruire, ça je l'ai vu aussi. Je reviens maintenant sur mon mois de février. J'ai l'impression que d'une certaine manière, vous arrivez à mettre un peu une distance. Vous arrivez, en fait, pour accéder à vos ambitions, c'est vrai que vous avez besoin
de montrer que vous étiez distant, peut-être même face à l'amour. Et là, à partir du mois de février, vous vous rendez compte que vous pouvez être là, présent, avec une personne et contrôler vos émotions. Il y a une volonté de contrôler ses émotions qui ressort ici, c'est assez intéressant. Alors, si je regarde toute la ligne maintenant, on voit que votre foyer est protégé. Dans le foyer, il y a un ange gardien, il y a quelque chose. D'ailleurs, vous êtes bien chez vous. Et quand vous sortez pour les activités, par exemple pour le travail, ça vous plombe un petit peu, voilà. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de nouveaux horizons dans le plan professionnel, mais surtout d'horizons qui vous plaisent, d'horizons qui soient vraiment dans votre culture, c'est-à-dire tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui est un petit peu artistique. Voilà, vous ne voulez pas d'une vie monotone, ça c'est ce qui ressort. Donc, vous avez un homme qui peut vous apporter des conseils sur vos ambitions. Vous allez écouter a priori les conseils de cette personne, donc c'est pas mal. On voit aussi que vous avez besoin de beauté, vous avez besoin d'évoluer. Autour de vous, vous trouvez que c'est trop morne, trop sinistre, trop triste, hein, les scorpions. Donc on sent que chez vous c'est parfait, mais dehors c'est morne, c'est triste, vous voulez une nouvelle ambiance, hein, c'est vraiment le sentiment que j'ai ici. Et j'ai l'impression que vous avez tout ce qu'il faut, vous, pour réussir. Il y a peut-être une qualité aussi artistique ou une qualité de se lancer dans quelque chose qui serait moins triste. Vous voulez en fait rêver la vie en couleur, hein, comme la fameuse chanson. Donc on a ça. Ça, c'est vraiment avec l'influence de Vénus. Ouais, c'est pas mal. Alors, vous avez... alors, je suis en train de regarder. Tac, tac, tac. On va faire comme ça. Vous avez la tempérance ici, c'est l'impératrice et le sagittaire. Donc, le sagittaire, pourquoi? Alors, je vous explique. Parce que là, il y a l'impératrice qui représente Vénus. Des fois, je parle plus vite que mes pensées. Et là, vous avez la tempérance qui représente le signe du sagittaire. Donc là, c'est des caractéristiques bien précises. On peut voir que vous pouvez avoir un lien affectif. Si vous êtes avec quelqu'un du signe du sagittaire, alors vous aurez énormément de chance, hein, au niveau de l'amour. Vénus en sagittaire, qu'est-ce que ça nous dit aussi? C'est une façon aussi de se libérer. C'est la liberté spirituelle, l'optimisme. Vous vous libérez de tout ce qui est énergie toxique et ancienne, hein, les scorpions. Donc ça, c'est quelque chose qui est ultra positif. Alors, hein, je regardais aussi un petit peu, peut-être dans l'autre sens, hein, pour voir si j'ai d'autres messages. Il y a un accord. Il y a un accord, peut-être amical, il y a quelque chose qui doit se faire. Mais j'ai ce sentiment que vous avez besoin peut-être de presser la personne ou d'avoir confiance en cette personne. On sent aussi qu'il y a quelque chose qui peut vous tracasser. Alors pour certains, ça peut être dans un environnement, tout ce qui est un peu éducatif, il y a des choses qui peuvent vous tracasser et vous avez besoin d'un accord, quelque chose de concret pour vous rassurer. Les scorpions, ça c'est dans le sens où je le lis. On a l'impératrice et on a un roi. Donc on voit aussi, alors là on va parler de couple. On va parler homme-femme, c'est là que j'ai ma petite différence. Donc pour mesdames les scorpions, en couple, on va partir de là. Mesdames les scorpions en couple, il y a des choses intéressantes. On voit aussi que vous pouvez rester longtemps si vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Il y a cette volonté, cette recherche de flamme jumelle. Et là, j'ai l'impression que vous touchez au but. Vous touchez au but, vous vous rapprochez de votre flamme jumelle. Si vous la connaissez déjà, vous vous rapprochez de cette flamme jumelle. Vous touchez au but, et ça, c'est vraiment fantastique. Vous avez en vous une force qui est inépuisable. Une force que vous avez pu tirer de la maman, même si vous l'utilisez différemment, pour rechercher et pour être avec votre amour coûte que coûte. Les femmes scorpions, vous reprenez le pouvoir sur vos amours, vous ne voulez plus laisser les autres, les énergies tierces vous guider. Vous avez une autorité en tête, c'est l'amour. Ça, c'est important. Et pour certains, vous êtes prêts à tout claquer, hein, pour l'amour, il y a quelque chose. Mais il ne faut pas oublier non plus que dans les moments difficiles, vous avez eu un ange gardien, il ne faut pas vous oublier que dans ce moment-là, vous n'êtes pas seul aussi. Ça, c'est important. Et votre ange gardien peut vous aider aussi en écoutant vos intuitions à pressentir. Mais cet amour arrive et j'ai l'impression que c'est une magnifique histoire d'amour qui peut se solder. La fin des éternelles flammes jumelles qui sont bloquées. Donc bravo. Pour messieurs les scorpions en couple.
Alors attendez, hein, que je regarde bien. Messieurs les scorpions en couple. Messieurs les scorpions en couple, j'ai ce sentiment que vous avez parfois une différence de mentalité avec la personne de votre cœur. Je m'exprime, c'est-à-dire que vous avez une mentalité, si j'ose dire, un peu à l'ancienne, les stabilités, etc. Et là, vous êtes avec une personne qui pense tout à fait différemment de ce que vous avez pu vivre avant, ou de vos pensées. Quelqu'un qui vous ouvre l'esprit, mais par contre, c'est un duo qui marche bien au quotidien. Parce qu'on voit une super bonne affinité, et on voit que finalement, les choses, elles peuvent évoluer ici dans le bon sens. Ça, c'est pour messieurs les scorpions. On a une évolution, parce qu'on a une dame, on a une impératrice, donc littéralement une dame qui se transforme, je veux dire. Une dame qui devient une impératrice, qu'est-ce que ça veut dire? Pour mesdames, les scorpions qui étaient célibataires, qui étaient célibataires et qui avaient l'impression qu'il y avait une histoire d'amour qui ne pouvait pas évoluer, il y a une évolution, j'ai l'impression, et puis on sent aussi qu'il y a une évolution de votre situation sociale et votre situation professionnelle. Ouais. Vous allez peut-être rencontrer une femme qui va être très importante et qui peut vous aider un peu à obtenir justice dans quelque chose. Et reprendre confiance en vous. Une femme qui vous soutient et qui a toute son importance. Hein. On a tous ces personnages ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut... On peut parler du monde professionnel ou financier. On peut parler de grands accords, de contrats qui peuvent se faire. Ça peut être aussi autour de vous. Ça peut être votre entreprise, des accords qui va faire des nouveaux accords. Et vous, j'ai l'impression que... mine de rien, vous allez peut-être avoir une nouvelle fonction. D'ailleurs, vous pourrez être excellent pour tout ce qui est planification. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Après, on a aussi un lien social aussi qui est important. Vous êtes à l'écoute, les scorpions. Donc, a priori, s'il y a des discussions, je pense que la balance peut tourner ici en votre faveur. Le chemin, c'est, dans tout ce que je viens de dire, votre priorité, vers quoi vous devez vous tourner. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a Vénus. Vénus, ça peut aussi représenter le jour de vendredi. Donc j'ai l'impression que vendredi, si vous êtes avec une personne du signe du Sagittaire, misez tout sur cette chance-là. Il y a quelque chose qui s'offre à vous. Vous allez pouvoir, à partir de vendredi, ressentir des nouvelles énergies, commencer quelque chose et finaliser peut-être même assez rapidement sur le mois d'avril. Hein. Donc ça peut concerner le monde professionnel, ça peut venir aussi d'une personne qui vous aide du Sagittaire ou débloquer quelque chose qui était bloqué depuis le mois de décembre, mais quoi qu'il en soit, vendredi est un jour de chance. Dites-le vous, notez-le vous, c'est assez important, assez intéressant. Alors, on va maintenant regarder la deuxième ligne, voir qu'est-ce qu'elle nous dit, est-ce qu'elle va peaufiner, est-ce qu'elle va nous dire autre chose, on va analyser tout ça. Alors j'ai le bélier, l'empereur qui représente le bélier, les scorpions, le valet de coupe, le 5 de bâton, très bien, le roi de denier, et l'as de coupe. Ah, là, c'est aussi très intéressant. Alors, j'ai un petit message spécifique pour les scorpions qui auraient allé jusqu'à 25 ans. Il y a quelque chose. J'ai ce sentiment que vous avez envie de réussir sur le plan matériel, mais pour vous, ça vous paraît insurmontable. Vous vous dites, ouais, je vais réussir dans 50 ans. J'abuse un peu. Ouais, c'est difficile. En plus, vous avez l'impression qu'on vous met les bâtons dans les roues. Qu'on vous met à distance de quelque chose, alors c'est peut-être pas faux hein, non plus. Donc c'est vrai que ça vous incite un petit peu à revoir vos priorités, mais j'ai l'impression que vous avez envie de réclamer justice sur ce qui est financier. Maintenant, pour tous les scorpions, donc peu importe l'âge, par rapport au signe de l'eau, il y a une période d'eau importante, on est encore dans la pleine lune en scorpion, donc dans la pleine lune on ouvre les yeux sur une réalité, sur quelque chose, surtout concernant le domaine par exemple de la famille. J'ai l'impression que pour vous cette réalité, ça va vous dire les scorpions que vous avez besoin de vous lancer dans une activité qui vous plaît. Ça peut être aussi travailler à domicile, travailler à la maison. Il y a un côté casanier qui ressort. Alors je crois que les derniers temps vous étiez moins casanier, mais là il y a ce petit côté casanier. Surtout si c'est pour faire des chiffres, des documents, ça peut être secrétaire, RH, dans tout ce qui est administratif, vous dites en fait finalement je peux faire les choses chez moi. Hein. Il y a un bon ordinateur, etc. Je peux faire les choses chez moi. Je peux venir, mais moins. Voilà, tout simplement. Et peut-être que vous pourriez négocier un peu ces choses-là, et ça, c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Bon, après, ça, c'est les affinités, puis les possibilités, bien entendu. Est-ce que c'est possible ou non, hein, tout ça. Donc ça, c'est vous, les scorpions.
Sinon, la deuxième ligne, on va parler de votre flamme jumelle. Vous êtes à la recherche de la flamme jumelle, les scorpions. Et vous pouvez avoir beaucoup de succès, beaucoup de flirts, mais tant que, dans le fond, vous savez que vous n'êtes pas que la flamme jumelle, vous n'avez pas envie de rester avec ces personnes-là. Ces personnes, elles peuvent être extraordinaires, elles peuvent être beaux, belles, intelligents, courageuses, peu importe, bosseurs, enfin, tout ce qui peut vous plaire. Si vous n'êtes pas avec la flamme jumelle, c'est vous ne regardez plus rien. On voit aussi qu'il y a une volonté de se détacher de l'image paternelle. Depuis longtemps, on s'est attaché à une image paternelle, et on se détache de cette image paternelle parce qu'en fait, on sait concrètement qui est notre flamme jumelle et on sait ce que l'on souhaite. Et tant qu'on n'est pas avec cette flamme jumelle, qu'on ne ressent pas les choses, on n'a pas envie d'être avec quelqu'un d'autre, même si la personne semble un peu extraordinaire. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont des traits de caractère un peu vantards, qui peuvent faire penser au papa, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. En fait, je sais pas, vous voulez vous détacher, et l'apaisement, c'est quand vous êtes avec votre flamme jumelle. On voit que peut-être aussi, enfant, vous aviez pendant longtemps vénéré l'image du père. Ça, c'est quelque chose. L'image du père qui est conquérant, cette recherche à toujours vouloir faire plaisir au papa, au père, ou à vouloir être à son image. Et ça, c'est important, et peut-être que ça vous a orienté vers des personnes mais qui ne vous correspondaient pas vraiment. C'est des personnes qui pouvaient ressembler un peu au caractère du papa, mais c'est peut-être pas celle qui correspondait à votre vie. On voit que vous, c'est la recherche de la flamme jumelle. Et on a tous une flamme jumelle, hein. Ça c'est indéniable et c'est ce qu'il faut se dire. Donc il y a cette volonté, et dès le début de la semaine, on voit que vous cherchez activement la flamme. Alors, vous avez aussi ici deux cartes, le roi de denier et l'empereur. Donc il y a une évolution. Ouais, il y a une évolution parce que quand on prend conscience de qui est l'amour, on n'a plus besoin de trouver une image, que ce soit le père, le grand-père, peu importe. Ça ne veut pas dire que l'image était mauvaise, mais on a sa flamme jumelle, elle est une personne unique. Et je pense que vous évoluez vraiment dans cette catégorie-là. Ou alors vous vous dites, peu importe, je n'ai plus à plaire au père, au papa, j'évolue dans l'amour. Il y a vraiment quelque chose d'important pour moi. Et ça marque vraiment un secteur intéressant. L'empereur, c'est aussi une carte qui est jumelle, n'importe quoi. Parce que je parlais de flamme jumelle. C'est une carte majeure. Et ça, c'est important. Très important. Et cette carte majeure, ce qu'elle vous dit, c'est que vraiment, pour moi, il y a l'apparition de votre flamme jumelle où il y a la concrétisation, il y a l'image. On sait qui est la personne que l'on aime. Autrement, à part ça, on va pouvoir sentir qu'il y a une solidarité avec des amis. On peut voir un ami qui est sur un ou une amie, même si j'ai plus de quelque chose de masculin ici, un ami qui est sur la même longueur d'onde. C'est une petite bande à part, c'est quelque chose. On fait plein de petits plans ensemble, on s'éclate, on rigole. Et d'ailleurs, c'est une personne qui dit oui à toutes vos folles aventures, donc on voit une bonne sociabilité aussi dans cette affaire. Ça, ça va être positif pour vous. On a aussi voilà, cette idée de s'enlever de l'image paternelle. Voilà, ça c'est vrai que ça ressort encore et ça va vous permettre en tout cas d'évoluer. Hein. Ok. On peut avoir aussi une frustration. Pourquoi? Parce que vous faites confiance. Vous faites confiance, c'est comme si vous donnez facilement les clés de votre maison. Et parfois vous pouvez être frustré parce que votre ego il en prend un coup, vous dites j'ai fait confiance. Mais alors là, on a trahi ma confiance. On m'a mis des bâtons dans les roues alors que j'ai voulu aider quelqu'un, par exemple. Ça peut être cette frustration qui ressort, mais j'ai l'impression que ce qui va vous guérir de cette frustration, c'est l'amour. On a la coupe qui est ici et la coupe qui est ici. Donc c'est l'amour qui va vous guérir de cette frustration-là. Et c'est très positif. On a plusieurs personnages, on a l'empereur, le valet et le roi de denier. Donc beaucoup de conversations. En termes de conversation, qu'est-ce que l'on peut nous dire? J'ai l'impression que vous allez pouvoir au quotidien mettre en place des choses, voilà, planifier des discussions qui sont a priori importantes. On voit que c'est le moment pour vous de défendre un petit peu votre place au sein d'une organisation, au sein de la famille. On voit aussi que d'une certaine manière, dans la famille, peut-être que on vous a toujours un peu mis des bâtons dans les roues et vous êtes là pour montrer finalement votre réussite et pour montrer que vous pouvez avoir confiance en vous. Donc on voit des discussions sur ce domaine.
Ouais. Non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On a l'as de coupe, c'est le commencement. Il y a un commencement sur le plan sentimental, tout simplement. Ça peut arriver à une période professionnelle où il y a des tests, il y a des chiffres, il y a des activités où il y a beaucoup de chiffres, et en même temps une avancée sentimentale, mais en tout cas votre ego ici est plutôt canalisé, les scorpions, vous êtes content. Vous êtes très content, il y a quelque chose qui ressort ici. On va voir d'ailleurs que l'amour pour vous, c'est la sincérité. Vous allez pouvoir vous reposer tranquillement parce que vous êtes confiant en amour, et ça c'est ce qui est le plus important. Votre ego en amour est réparé. Vous avez aussi une période avec des activités, avec des chiffres, alors peut-être que c'est lié à l'immobilier ou à quelque chose, mais ça peut être une porte d'entrée, ça peut être un code d'accès, il y a quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est quand même plutôt tranquille, et c'est toujours quelque chose pour soigner ici votre ego. Alors, on a l'as de coupe et le valet de coupe, ça c'est les émotions. Et en termes d'émotions, on a quand même pas mal de choses. Alors, ce que l'on va sentir ici, c'est que vous avez envie, là on a quelqu'un qui est un clown au milieu des rois, vous avez envie quand même de rendre sérieux quelque chose, il y a quelque chose d'important qui vous tient à cœur. Et pour moi, il y a un temple ici, c'est le temple de l'amour. Vous avez envie, finalement, si vous êtes beaucoup dans des relations pas sérieuses, par exemple, vous voulez des relations sérieuses en amour. Ouais, l'amour c'est sacré. Là, il y a un temple de l'amour, hein, clairement. Donc le chemin, je vous avais dit qu'ici c'était la priorité, il y avait le vendredi qui portait une chance, on va regarder un peu, qui vous portait chance, on va regarder maintenant l'autre chemin, qu'est-ce qu'il peut nous dire. Regardez, là on a 5, et là on a 4 plus 1 qui fait 5. Donc il y a un bon cheminement, une bonne stratégie. J'ai l'impression que il y a quelque chose d'important, ça peut être aussi une construction, des travaux qui sont liés à une maison. J'ai l'impression que de bien regarder les chiffres dans ce domaine, là c'est très précis, regardez les chiffres dans ce domaine, regardez les chiffres sur le papier. Faites des tests, je sais pas, mais regardez bien tout ça. Bon, je sais pas pourquoi j'ai vraiment cette précision, mais c'est ce que je peux ressentir ici. Maintenant, je vais ranger tout ça et on va passer à la seconde partie et la dernière qui est la réponse à la question. Et voici, donc on va répondre à une question. Donc si vous souhaitez une guidance plus là c'est collectif, hein, si vous souhaitez une guidance plus personnelle, vous pouvez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. N'hésitez pas à partager, amis scorpions, à liker, à vous abonner. Alors, je coupe en deux, on va regarder de ce qu'il en est. Merci à vous aussi, hein, les scorpions, qui faites vivre ma chaîne, hein, parce que sans soutien, sans téléspectateurs, on a du mal à pouvoir continuer. Voici. Donc merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux. Merci infiniment. Alors, on a ici le roi de cœur. Donc a priori, ça parle d'amour. Donc il y a quand même, peu importe la question pour le moment, il y a quand même un arrière-plan assez sentimental, on va pas se mentir. Mais on va pas essayer de s'emprisonner dans l'amour, on va essayer d'être assez objectif sur tout ça. Donc, vous avez ici le 4 de trèfle. Il est question de faire attention, que ce soit en amour ou que ce soit professionnel, pour le moment, vous faites attention à qu'on ne manque pas de loyauté envers vous. Vous êtes dans l'observation. En face de vous, c'est l'opposition. A priori, il n'y a pas beaucoup d'opposition. On peut voir que vous pouvez compter sur une femme bienveillante, la mère, la grand-mère, l'épouse, ou une femme de votre famille, ou une femme vraiment sincère. Ça peut être aussi une femme aux cheveux clairs, hein, pourquoi pas. Mais cette femme-là, elle peut vous apporter beaucoup de conseils sur une situation où vous avez peur qu'on vous manque de loyauté. Vous savez que ces conseils sont bienveillants. Les événements par rapport à tout ça, c'est que vous êtes dans une période de lutte et de transition. Il y a des changements qui sont en train de se préparer, donc c'est pour ça aussi que ce changement, il ne vous rend pas totalement confiant, donc vous espérez que ça soit positif, que vous ne soyez pas largué sur ce changement. Ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre. Et comme vous ne voulez pas être largué, c'est vraiment votre question, vous demandez conseil. La réponse. Ok. La réponse, c'est le 7 de carreau. Il y a des discussions, il y a des débats qui ne sont pas agréables et qui sont à prévoir. Donc effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui vous manquait de loyauté et quand vous allez rentrer dans le vif du sujet, ça va vous agacer. Donc l'événement autour de tout ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché. On vous cache quelque chose.
Oui, bon. On va tenter maintenant d'entrer plus en détail dans l'affaire, hein, bien sûr. On peut parler aussi de couple, hein. Si vous êtes en couple, vous êtes en connivence, ça peut être le couple ou ça peut être les parents. Quoi qu'il en soit, ça peut être des parents, des personnes, vous ou les parents, qui donnent des bons conseils justement sur ce manque de loyauté. Parce que clairement ici, on sent que c'est quelque chose qui peut vous mettre en colère avec les 2-7. Donc on va entrer en détail. Actuellement, avec le 4 de trèfle, vous avez peur d'une trahison, vous pensez à une trahison, vous vous demandez si vous avez été trahi. Alors, vous, bien évidemment, vous ne demandez que ça, d'agir de façon optimiste, mais quand même, vous réfléchissez. En fait, on vous dit qu'il y a des personnes mal intentionnées qui vous mettent en ce moment des bâtons dans les roues, et ça vous agace. On vous demande de régler quelque chose, de pardonner, de rendre quelque chose, et vous trouvez que c'est de la trahison, tout simplement. Je ne connais pas votre vie, mais c'est ça. Et c'est vrai que vous avez une aide qui ne serait pas superflue, mais vous êtes dans une incapacité à demander de l'aide parce qu'il y a un peu la fierté. Il y avait l'ego, hein, avec l'empereur qui ressortait beaucoup. Alors pour moi, la question principale, c'est laissez-vous porter par le courant, hein, ça serait le plus simple. En face de vous, c'est la dame de cœur, donc c'est les blocages. On peut parler qu'il y a un mariage, un accord ou un contrat ou une amitié qui peut être ici en péril. Pourquoi ? Alors déjà parce que, pour certains, vous allez tellement être en séduction que vous allez plaire. Donc là, ça vous invite à rester fidèle. Alors heureusement que j'avais dit tout à l'heure que vous êtes cerné sur la flamme jumelle. Mais si vous n'êtes pas avec votre flamme jumelle et que vous le sentez, vous pourriez facilement chercher quelqu'un d'autre. Arriver à ne pas vous fixer en amour. Attention. On vous dit aussi que les blocages, alors il n'y a pas beaucoup de blocages, il y a quand même, on va parler d'une femme bienveillante avec cette dame de cœur qui vous aime bien et qui peut vous donner des bons conseils pour justement surmonter un exercice de trahison. Cette femme est très en colère. Il y a une femme très en colère et cette femme elle est très en colère et sa colère peut bloquer vos projets. Voilà ce qu'on vous dit ici. Et c'est vrai que vous avez une relation avec cette femme qui a été un peu malmenée. Alors vous pouvez compter sur le soutien d'une autre femme, mais il y a une femme en colère avec qui ça s'est très mal passé, c'était une relation malmenée, et cette femme-là, elle n'est pas prête à lâcher prise. Bon. Il est possible aussi que vous pensez, vous qui aimez la droiture en amour, vous pensez que cette personne, par exemple, n'est absolument pas droite en amour, par exemple, ou quelque chose. Bon. On a le 7 de pique. Donc le 7 de pique, c'est l'événement. Vous n'avez aucune certitude. C'est comme si vous avancez dans le noir. Là, vous ne savez pas. Et c'est pour ça que pour beaucoup, vous allez vous poser beaucoup de questions, justement, avec les cartes, avec la clairvoyance. Donc pour le moment, on vous demande une contribution financière, mais vous ne savez pas où vraiment vous mettez les pieds. Donc, on vous demande une contribution financière avec peut-être une femme de votre famille, ou votre femme, ou une amie, mais là je pense que c'est vraiment intime, c'est plus privé. Donc on va vous demander cette contribution financière. Et ça vous bloque, ça vous agace, vous ne voulez pas. Et ça vous énerve, ça vous déçoit avec le 7 de carreau dessous. Donc là les événements, bof quoi. Hein. Mais pourtant il est possible qu'il y ait un événement qui se passe, que vous puissiez envisager une réconciliation prochaine. Le temps de la réconciliation est quand même de mise. C'est quand même possible. Maintenant, on va regarder le 7 de carreau. A priori, vous avez beaucoup de colère avec cette personne et vous pensez que cette personne ne va pas accepter quelque chose qui a aucune, peut-être même, perspective de réconciliation. Et vous vous dites, c'est non, la réponse ne peut pas être positive concernant la loyauté de cette personne. Et pourtant, il va avoir des petites répercussions favorables. Pourquoi ? On voit qu'il y a des formalités désagréables. Bon, ça c'est ce qui vous met un petit peu dans une mauvaise ambiance. Et cette femme en plus elle est mécontente en face de vous. Donc là vous vous dites bof, en termes de perspective d'espoir. Vous êtes aussi en colère, ça c'est quelque chose qui ressort. Et en fait ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une grosse fatigue et un surmenage et on vous dit de vous reposer, de prendre soin de vous, tout simplement. De voir la vie d'une autre façon. Vous avez énormément de choses à faire, vous gérez beaucoup vos émotions, donc laissez-vous porter par le courant, vous aurez quelque chose de positif par la suite. Mais là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Le 5 de carreau, en position centrale, c'est la priorité. La priorité, c'est la rencontre sentimentale. Peut-être la flamme jumelle, il n'y a que ça qui peut vous calmer. Donc là, vous êtes dans une période
d'intense, de réflexion, vous réfléchissez énormément, vous avez des stratégies, mais j'ai l'impression que il y a une grande transformation qui arrive dans votre vie sentimentale. Et cette grande transformation, c'est la présence de la flamme jumelle. Donc, effectivement, vous êtes quand même méfiant, parce que, voilà, vous vous dites il peut y avoir de la malveillance, hein, vous réfléchissez, vous dites, est-ce que cette personne est la bonne flamme jumelle ou pas? D'ailleurs, vous êtes très analyste en amour. Mais je pense qu'il y a la perspective d'une flamme jumelle. Et d'ailleurs, pour reconnaître cette flamme jumelle, on va vous parler d'un déménagement plus ou moins lointain. Il y a quelque chose en rapport avec cette flamme jumelle. Et bien, cette flamme jumelle, c'est la vôtre. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que vous allez pouvoir réussir. Vous allez pouvoir aller mieux. Voilà, tout simplement. Bon, ça fait longtemps que je parle. J'espère que voilà, ça n'a pas été trop long. J'espère avoir été assez précise. Et je vous souhaite bien entendu une magnifique semaine. Et j'espère que ces moments de colère et de difficulté vont disparaître. Au revoir et très belle semaine.